Salut, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo plus ancienne, mais je pense qu'il a touché beaucoup moins de monde. Et je trouve que c'est un outil qui mérite d'être connu. Si vous faites du triathlon ou de la natation et que vous nagez avec une montre, vous avez peut-être déjà remarqué que des fois elle se trompe et elle vous compte des mauvaises longueurs. Donc ça peut être pas très grave, mais quand on a le souci du détail ou qu'on veut vraiment se remémorer les performances qu'on avait sur telle ou telle session, ça peut être embêtant. Donc je vous propose de vous parler d'un outil qui permet de corriger ça. Avant de commencer, je tenais à passer le bonjour à la communauté Bref, je fais du triathlon sur Facebook. C'est une communauté que j'ai découvert la semaine dernière. J'étais passé à côté, je connaissais pas, et Facebook me l'a proposé. Et j'étais surpris de voir une communauté très active où il y a beaucoup d'entraide, de partage. C'est vraiment une super ambiance. Je m'attendais pas à trouver autant de discussions de qualité en fait. Je connaissais les forums, Online Tree, tout ça, mais là, la vitesse à laquelle vont les commentaires et la qualité, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Salut à vous les brefs. Et d'ailleurs, à propos de montres de natation, aujourd'hui il y avait une question intéressante. Quelle montre de natation peut afficher la fréquence cardiaque pendant les séances? Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. J'ai cherché sur le site de DC Rainmaker, et à ma connaissance, la seule que j'ai trouvée, c'est la Epson Pro Sense, à partir de la version 307, qui laisse allumer le capteur optique pendant la natation, ce qui lui permet d'afficher en temps réel la fréquence cardiaque. Alors que toutes les autres montres, Polar et Garmin, les éteignent. Ils ne font pas confiance à leur capteur optique. Même si maintenant on a les ceintures, les montres de triathlon ou de natation qui se vendent avec les ceintures thoraciques pour le cardio, il faut savoir que au mieux, par exemple chez Suunto, elle peut synchroniser avec la montre pendant qu'on se repose au bord de la piscine. Parce que les fréquences du Bluetooth ne passent pas à travers l'eau en fait, ou très mal. Du coup, elle peut se synchroniser avec la montre que quand on est en dehors de l'eau. Donc ce que font ces capteurs cardiaques, ils enregistrent les fréquences cardiaques et après, quand ils peuvent, ils synchronisent avec la montre. Donc chez Garmin, je crois que c'est carrément à la fin de la séance. Et chez Suunto, il y a une possibilité de le faire au bord de l'eau, au bord de la piscine pendant l'activité. C'était le petit aparté. Aujourd'hui, je suis allé à la piscine et j'ai vu que ma Garmin avait mal enregistré quelques séquences. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas lancé Garmin Connect après ma séance parce que je savais que ça allait être faux. Du coup, j'ai attendu ce soir pour l'activer et pouvoir faire cette procédure parce que sinon ça upload et ça apparaît sur Garmin, sur Strava avec la mauvaise vitesse. Donc du coup, la première chose, c'est d'aller se rendre sur son activité, de la télécharger, donc exporter au format original. Et après on peut, bon, si vous n'êtes pas confiant, vous pouvez la mettre en privé seulement moi, mais moi j'ai l'habitude, donc je vais directement supprimer. Voilà. Au pire, vous pouvez toujours la réimporter de la montre. Et pareil sur Strava, voilà, en fait ça fait une vitesse. Ici sur cet intervalle là, j'ai pas fait 400, j'ai fait 300. Donc du coup, j'ai pas nagé à 1,18 au 100. Ce qui est embêtant. Et ici, j'ai pas fait 600, j'ai pas fait 650, mais j'ai fait que 600. Donc j'aimerais corriger ça. Donc là, pareil, je sais que je vais la modifier, donc je préfère la supprimer. Ok. Après, je vais sur ce super site qui s'appelle swimmingwatchtools.com. Ici, je clique sur Start Editor. Je choisis un fichier. Dans les téléchargements, c'est l'activité que j'ai téléchargée. Et je fais Launch Editor. Donc qu'est-ce que ça me fait? Ça me sort toutes mes longueurs. Donc là déjà on voit qu'il y a peut-être un souci. Ici chaque longueur, bon, 52 secondes, ça paraît cohérent. Et là 31 secondes ou 18 secondes pour une longueur, ça c'est pas bon. Donc on peut aussi voir sous forme de viewer, ici c'est pratique. On a les intervalles qui sont représentés, on a toujours le même, on a encore les longueurs qui sont représentées, et pareil on voit ceux qui sortent comme ça, c'est qu'il y a un problème. Ça aussi c'est une autre vue qui permet de voir les trucs bizarres. Ça c'est le nombre de mouvements sur une longueur, donc, et ça c'est le nombre de mouvements par minute que ça fait.
Et là, carrément, c'est les mêmes données sous forme de texte. Donc je sais que là, sur le 4e intervalle, j'ai pas fait 400 mais 300. Donc ça veut dire qu'il s'est planté plusieurs fois. Et donc, il suffit de trouver les longueurs qui vont pas. Donc on voit ici que c'est la 2e longueur qui va pas. Celle-là. Et celle-là aussi, la 23. En gros, les 2 premières, il faut les merger parce que ça représente qu'une seule longueur. Et la 23 et la 24 là aussi. Voilà. On peut aussi regarder le dernier intervalle. Bon, en fait, c'est beaucoup plus pratique de le voir sur la vue ici. Faut pas se faire chier. Donc là, on voit que ça déconne. Tous ceux qui sortent comme ça, c'est que c'est trop rapide. Voilà, donc on retourne sur l'éditeur. Quand on veut merger, select the first of the two lengths to be merged. Donc on sélectionne le premier des deux, on clique sur merge, paf, voilà, ça m'a fait un truc cohérent. Là je vois que ça continue à déconner, donc je fais merge. Et ici on peut vérifier en fait à la fin combien ça fait en tout. Donc là je sais que j'ai corrigé mon erreur de l'intervalle ici. Ça c'est mon échauffement. Après j'ai fait 4 fois 300 mètres, donc là c'est à peu près cohérent. Et à la fin je fais 600 mètres tranquille. Et là je vois qu'il reste un truc qui déconne, donc je reviens sur l'éditeur. Je vais à la fin et je merge aussi ici. Et à la fin, voilà, 2100 mètres, ça correspond à ce que j'ai fait en vrai dans ma séance. Je fais Done. Download. Ça me télécharge un fichier .fit directement que je peux envoyer sur Garmin. Hop, hop. Importer. Et voilà. J'ai mon activité avec la bonne vitesse, tout beau, tout propre. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que il va pas faire automatiquement le Strava, donc il faut refaire le Strava tout aussi. Hop, et voilà. Donc on voit que ma vitesse moyenne est cohérente maintenant et que tout va bien. Bon, ceci dit, on le sait tous, Strava n'est pas très fort pour représenter les séances de natation. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Les tours, voilà. On peut éventuellement voir la vitesse par tour, mais c'est tout quoi. C'est vrai que ça pêche un peu sur Strava. Si on veut vraiment analyser, vaut mieux s'en tenir à Garmin Connect. Je vous rappelle aussi qu'on est de plus en plus nombreux sur Slack, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir plein de discussions de sport. Je vous montre vite fait. Je vous montre, il suffit d'aller sur velochinois.slack.com. Enfin, il faut d'abord cliquer sur le lien pour avoir une invitation, puis d'aller sur cette adresse et s'inscrire. Et voilà, donc voilà comment ça se présente Slack. C'est plein de fils de discussion sur différents thèmes, donc général, c'est là on peut parler de tout et de rien. On peut parler d'entraînement, de matos. Il y a pas mal de monde qui monte des vélos chinois, donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Sur Strava, ah bah, il y a un bot qui reposte automatiquement les sorties des membres. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour demander votre invitation et nous rejoindre. Et comme toujours, likez, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine, ciao!